Shalom, shalom bien-aimés en Christ. Soyez abondamment bénis en ce mardi 1er février 2022. Bienvenue dans notre programme Bible méditée vie gagnée BMVG. Aujourd'hui, nous allons partager sur Éphésiens chapitre 5. Je suis la sœur Victoire en collaboration avec le frère bien-aimé Hiram du Togo. Nous avons ce privilège de vous apporter le partage du jour. Janvier est vite parti. Nous sommes déjà en février. Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour chacun de nous. Que Dieu nous comble de sa grâce, de sa paix, de sa bonté au nom de Jésus. Donc, dans ce partage, nous allons nous poser deux questions. Question numéro 1. Éphésiens 5, verset 1 et verset 2. Qui est le parfait standard du chrétien? La réponse est là-bas. Devenez les imitateurs du Dieu et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Donc, Jésus-Christ est notre standard parfait. Donc, la Bible continue, dit, je vais seulement citer les mots, pas d'impudicité, pas d'impureté, pas de cupidité. Que ces choses ne soient pas parmi vous. Pas des paroles déshonnêtes, pas des propos insensés, pas des plaisanteries. Ces choses-là ne sont pas bonnes dans la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus nous dit, pas de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous ne voulons pas être rebelles. Continue dans le verset 6. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière où? Dans le Seigneur. Quand nous venons dans le Seigneur, nous devenons la lumière. Alors, il dit, ne marchez pas dans les ténèbres. Ou bien comme les enfants des ténèbres. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils ne connaissent pas la bonté. Alors, le Seigneur nous dit de ne pas être comme eux. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. La Bible nous dit, l'exemple parfait du chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment il a marché? Comme dans la lumière. Il a porté des fruits de justice, des fruits de bonté. Il guérissait les malades, il faisait du bien. Et il dit qu'il est la vérité, il nous a montré la vérité. Mais là où je voulais même venir, c'est la question de le mari et sa femme. Doivent-ils se battre chaque jour? Si Jésus-Christ est notre standard, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 33, la Bible nous dit comment le Seigneur Jésus a comparé le mariage avec le mariage, homme et femme, je veux dire, avec l'amour entre le Seigneur Jésus lui-même et l'Église. Le Seigneur Jésus est le mari, l'Église est la femme. Dieu nous a tellement aimés. Il a tellement aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné pour nous. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. C'est comme ça, la Bible commence à dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. D'abord, avant que nous ne soyons soumises, avant que nous ayons la capacité de nous soumettre au Seigneur Jésus, à notre mari ou à notre femme, le verset 21 dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans l'église du Seigneur Jésus, nous nous soumettons les uns aux autres. Et maintenant, il continue dans le verset 22, car le mari est le chef de la femme
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être, c'est-à-dire être soumises à leur mari en toutes choses. Madame, ou bien ma soeur, vous allez dire, oh, mon mari, il est comme ceci. Une femme m'a dit la dernière fois, je déteste mon mari. Je le déteste. Et je lui dis, oui, tu peux le détester, c'est vrai. Tu as raison, je ne peux pas enlever ça de ton cœur. Mais ce n'est pas de Dieu. Mais si tu le détestes, tu dois te soumettre. Parce que Dieu récompense la soumission. Une fois, Dieu a dit, dans sa Bible, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 16, verset 7, que Dieu regarde le cœur. Dieu aime l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir le Seigneur. Que tu le détestes ou pas, ce qui n'est pas bon pour commencer, il faut l'aimer, il faut demander au cœur de Dieu. Il faut demander au cœur de Jésus, donne-moi ton amour pour mon mari, parce qu'il fait ceci, il fait ça là, mais je veux l'aimer de ton amour. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais je dis que le Seigneur aime la soumission. Le Seigneur aime qu'on obéisse à sa parole et il nous dit d'être soumise. C'est là ce qu'il bénit. Quand tu dis je le déteste, plus tu répètes ça, plus tu vas le détester. Mais quand tu dis oui, Seigneur, je ne sais pas aimer, mais je vais l'aimer parce que toi tu m'aimes. Seigneur, aide-moi à aimer mon mari. Aide-moi à aimer mon mari. L'amour, le cœur change. L'homme aussi va changer. Monsieur, mon frère, la Bible dit que au verset 23, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et il continue à dire, l'homme aussi doit aimer sa femme. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça que le Seigneur voit l'Église. Mais si tu regardes dans l'Église, est-ce que nous sommes des êtres parfaits? Non, nous avons des tâches. Comment même nous comportons avec les frères et sœurs? Des choses se font dans l'Église. Le Seigneur dit, ce n'est pas ça qui importe. Nous devons nous regarder comme il nous regarde. Regarder les frères et les sœurs avec l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Il dit, ce mystère est grand, verset 32. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La Bible dit que tout le monde s'aime. Quand on veut sortir, on veut paraître beau, belle. Mais qui va se taper? Qui se tape? Qui va prendre sa journée pour se taper et se dire non, j'aime pas ceci, j'enlève ceci de mon corps. Mon corps, tu es imbécile. Regarde-toi, regarde-toi. Qui se parle comme ça? Non, on veut paraître beau, belle devant le miroir. C'est comme ça qu'il faut dans notre foyer aussi. Femmes, soyez soumises. Ça ne dépend pas de ce que je pense, mais ce que le Seigneur dit. Marie, aimez votre femme. Ça ne dépend pas de ce que je pense, mais de ce que le Seigneur dit. Alors, sur ce, je nous bénis dans le Seigneur Jésus. Seigneur, je voulais te remercier pour ta parole. Je voulais t'honorer, Seigneur. Je t'honore, j'élève ton nom. J'élève ta parole parce que tu élèves ta parole au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur, pour le bien que tu nous fais. Merci de donner ton corps pour nous. Merci de venir en exemple d'amour pour nous. Seigneur, nous sommes victorieux. Nous sommes bénis. Nous sommes acceptés. Nous avons plus que vainqueurs, plus que capables de faire ce que tu nous demandes de faire parce que tu nous donnes ta grâce. Merci Seigneur de tant d'amour, de tant de tendresse dans ta voix. Merci beaucoup Seigneur. Tu es digne et toi seul es digne. Peu importe ce qui se passe ce matin, nous déclarons la victoire.
victoire sur la maladie, victoire sur les problèmes, victoire sur tout ce qui veut troubler notre vie ce matin. Nous déclarons que nous sommes victorieux parce que le Seigneur Jésus-Christ en nous est victorieux. Merci Seigneur. Reçois gloire, reçois honneur. À toi la majesté, à toi la gloire. Merci au nom de notre Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus, bonne journée. Je vous souhaite un bon mois, un excellent mois, un mois favorable de février 2022. C'était la sœur Victoire avec le frère Eyam. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.